Alors, merci à tous d'être là ce soir. Aujourd'hui, être un maker, c'est quoi à la base? Être un maker, c'est simplement être un homme et aujourd'hui révolutionner son besoin, un homme ou une femme, un homme avec un H majuscule. Euh, on a inventé le feu pour améliorer notre quotidien, on a inventé la roue pour améliorer notre quotidien. Nous, aujourd'hui, on a voulu améliorer le quotidien de personnes en particulier et on a voulu aider notre mamie, nos grands-parents et toutes les personnes qu'on avait besoin. Alors, Solange, qu'est-ce que c'est? Solange, c'est avant tout euh, un, un nouvel objet qui va permettre en fait d'aider des personnes comme votre grand-mère, d'aider quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui a des besoins en termes de santé. À travers ça, ça va être un objet que porte Timothy à son poignet, qui peut être aussi un collier, qui va pouvoir en fait être un objet de secours, qui va pouvoir être un objet qui va permettre de détecter si la personne tombe, si la personne a des problèmes. Elle va envoyer une alerte et cet objet, à travers cette alerte, va pouvoir soit prévenir les urgences, soit prévenir quelqu'un directement dans le système médical, une assistante de tous les jours. Et ces alertes, elles vont se faire comment? Elles vont se faire simplement, elles vont se faire par différents moyens, et elles vont se faire aussi à travers une géolocalisation, c'est-à-dire que la personne va pouvoir sortir en dehors de chez elle, contrairement au bracelet qui existe aujourd'hui, la personne peut sortir, elle n'est plus dépendante de sa maison. Ça va se faire à travers des SMS, où là, il va y avoir un problème, vous allez recevoir un SMS sur votre téléphone pour vous dire, voilà, mamie, elle a un problème, il faut que tu la rappelles. Comme j'ai dit précédemment, c'est international, ça s'appuie sur la technologie de Sigfox. Il y a des antennes partout en France. Et contrairement à ma grand-mère, si elle vient à Lille me voir, elle ne peut pas emmener sa porte pour savoir si elle est tombée par terre. Là, elle pourra. Et là, on va vous faire une petite démo. Alors, bah dans le contexte, je suis une grand-mère, hein, d'accord. Mon petit-fils Cédric, j'ai pété le coccyx. Cédric, t'aurais pas reçu un SMS par hasard? Elle a Non, attends. Cédric, j'ai pété. Bon, alors, elle a Cédric, grâce à lui, parce que sa grand-mère va pouvoir aller avec sa Tesla. Enfin, Cédric va aller avec sa Tesla, parce qu'il a souscrit à Swiss Life. À Swiss Life, sûreté grand-mère. Merci Cédric pour sa petite maman. Grand-mère, pardon, désolé. Puis bref, on utilise la technologie Sigfox et Arduino pour le moment. Et le but, en fait, c'est que là, on a un truc qui est énorme. Mais le but, c'est d'avoir un petit bracelet comme ça qui pourra mettre sa grand-mère et pourra après le recharger. Enfin, vous allez voir. Alors l'idée aussi c'est de faire quelque chose de design, pas un vieux bracelet tout moche avec un truc rouge comme on connaît précédemment. Ça c'est censé devenir joli, ça peut devenir un bracelet, ça peut devenir un collier, ça peut être masculin, ça peut être féminin, ça peut se porter tous les jours. Aujourd'hui on a pensé à un design, cette boîte, ce bracelet, la personne le soir va pouvoir venir mettre son bracelet sur cette boîte et cette boîte va collecter les données. Elle va collecter les données, pourquoi? Ça va devenir une boîte noire. Aujourd'hui, vous faites des dons d'organes, vous faites des dons à la science. Demain, vous pourrez faire un don à la science de vos infos. Vos infos médicales vont permettre à la science de progresser sur des maladies. Car aujourd'hui, la science, elle ne sait pas pourquoi vous avez eu une crise cardiaque. Et bien, grâce à ça, si vous faites le don d'informations, la science, elle, va pouvoir étudier ces informations pour progresser. Demain, vous allez aider les personnes âgées, vous allez aider les personnes faibles, mais vous allez aider aussi à développer l'humanité et à aider à guérir l'humanité. C'est ambitieux, mais demain, il y aura des boutons simples, ludiques. Elle pourra appeler directement. La cible, vous vous en doutez, c'est les personnes âgées, mais c'est aussi surtout les pros. Ça va passer en priorité par l'Europe et l'Amérique. Quelques chiffres. Les chiffres, ça va être des dépenses de 50K pour l'hardware, 15K pour le design et 10K pour le dev, puisque c'est tous les deux notre cœur de métier. En termes de marché de distribution, ça va passer par les assurances, ça va passer par les maisons de retraite, par les médecins, par les distributions spécialisées. On sait que bientôt, ils vont se mettre à vendre de ce genre d'objets et on vise beaucoup le B2B.
Voilà, merci. Ce type de dispositif, on a déjà des choses un peu équivalentes. Quelle est vraiment la plus-value de ce que vous proposez par rapport à ce qui existe sur le marché? Alors, c'est une excellente question. J'ai pas eu trop le temps de développer. En fait, les boutons que vous avez vus, l'intérêt aussi, c'est de rapprocher la personne. Aujourd'hui, il y a une critique qui est faite à ces bracelets-là, c'est qu'en gros, les gens aujourd'hui, elles ont le bracelet, bah c'est bon, on n'a plus besoin de s'occuper de mamie. Et en fait, les boutons là, c'est ma grand-mère. Internet, elle y connaît rien. Elle s'en fout. Elle sait pas m'envoyer un mail, elle sait pas m'envoyer un SMS. Et en fait, cette boîte et ce bracelet me permettraient de communiquer avec moi. Moi, j'aime bien recevoir un mail de ma mamie, mais elle sait pas le faire. Moi, aujourd'hui, je vis dans mes temps modernes et j'aimerais pouvoir recevoir une information d'elle. Et ces boutons seraient programmés pour certaines actions. Il y a une idée de lien, rapprocher un lien. C'est pas simplement un bracelet pour dire on s'est débarrassé de la personne, quoi. Clairement, c'est ça. Et il y a aussi le fait que le côté information pour pouvoir développer sur tout ce qui est risque, maladie. Si vous voulez faire un don à la science de vos informations personnelles. Je pense que plus tard, dans un jour, on fera ça. On fera un don d'infos. Bravo. On m'a posé une question. Pourquoi Solange? Quand j'ai pitché au tout début, j'ai dit que voilà, c'était pour ma grand-mère et je voulais l'appeler Solange comme ma grand-mère. Voilà. Et c'est un hasard, mais dans Solange, il y a Ange et Ange gardien. Voilà. Ah, c'est bon, je dis plus rien. Merci à tous pour ce magnifique week-end. Yes, donc, guys,